évangiles, on a l'impression que la voie chrétienne, que la suivance de Jésus est quelque chose de difficile. Si tu te mets en colère contre ton frère, tu passeras au jugement. Que se lève celui qui ne s'est jamais mis en colère. Alors, avant d'entrer dans cet évangile, je voudrais partager avec vous quelques histoires vraies qui pourraient être imaginées. Emmanuel et Brigitte sont mariés. N'allez pas loin. Emmanuel et Brigitte. Inconnus. Au jour du mariage, ils prennent un engagement. Quel est le premier engagement du mariage? C'est quoi? Comment? Quoi? Rester fidèle. Non. Je ne suis pas député français. C'est un engagement du mariage. Ce n'est pas le premier. Parce que quand on dit fidélité, on pense tout de suite à deux poètes. Et ce n'est pas là que commence l'engagement du mariage. Le jour du mariage, ce n'est pas la première question que le prêtre pose. Ce n'est pas la première question que le prêtre pose. Les vieux mariés. Comment? Est-ce que vous vous promettez amour mutuel et respect? Est-ce que vous vous promettez? Vous pouvez rester fidèle, ranger vos organes et être un grand harmonie à la maison. Vous pouvez ne jamais tromper votre conjoint et être celui qui l'ampute de sa capacité d'exister en le faisant mettre en cause tout le temps. Vous êtes dans sa vie une étincelle divine qui doit lui permettre d'expérimenter l'amour de Dieu de manière unique. La présence de notre conjoint doit pouvoir permettre à l'autre de dire: si la terre entière me trouve trop compliquée, toi, tu penses que je ne suis pas un bagage à prendre et que je suis un carreau. Donc tu ne dois pas m'amener jusqu'à douter de moi, à me demander quelle est ma place là. Est-ce que si j'ai bien fait, tu dois m'aider à trouver mon éclosion et ma fécondité. Donc si tu n'as rien fait d'infidèle, si tu n'as commis aucune faute, mais que ta manière de me parler tous les jours me coupe de ce bonheur d'être au monde, je serai là et j'aurai chaque fois envie de disparaître. Est-ce que vous vous promettez amour mutuel et respect? Est-ce que vous voyez bien la dilatation de ce commandement qui n'en est pas un? Est-ce que vous voyez son dynamisme comme quelque chose d'un peu mouvant, mais qui est la racine de tout le reste? Quand on dit fidélité, on a l'impression que c'est rigide. Alors que si la fidélité s'enracine dans ce pilier premier, tout le reste va devenir souple. Si l'amour n'est pas fécond, alors l'autre pourra se dire: tu me manques de confiance, je n'ai plus confiance en moi. Tu as acheté la maison ou l'appartement sans mon avis. Quand tu es parti en vacances, tu n'as même pas voulu que je te suive. Devant les gens, tu as du mal à me faire un bisou ou un câlin. Alors, du coup, dès que le collègue fait un sourire, on a des étincelles dans les yeux. Parce que tu ne me fais pas exister. Ce commandement-là, il est dynamique. Cette racine-là, elle est solide, mais elle est mouvante. Alors, je vous partage une histoire, celle d'Emmanuel et de Brigitte.
sont mariés depuis très longtemps. Tout va bien, des joies et des difficultés d'un couple normal. Souvent, je dis aux gens en célébrant les mariages, je ne vous souhaite pas un mariage calme, vous allez vieillir. Je vous souhaite un mariage dynamique. Alors arrive le confinement. Et pendant le confinement, Emmanuel, il ne va pas bien. Il est nerveux. Il ne parle pas beaucoup. Il passe sa journée à boire du thé, à fumer et à traîner dans le canapé. Tout ce que Brigitte dit ne lui plaît pas. Mais le soir, il se glisse dans son lit. Elle lui rappelle, elle dit non, je ne suis pas une pute. Tu passes ta journée à traîner, tu ne parles pas, tu ne me regardes pas, j'existe pas. Laisse-moi tranquille. Et lui, il dit non, tu as un devoir conjugal. Alors, vous voyez que les députés, c'est ces foyers qu'ils ont visités. Tu as un devoir conjugal. Il se trouve que, lorsqu'ils préparaient leur mariage, j'avais pris l'habitude de dire, eh bien, une femme féconde ce que vous lui donnez. Si vous lui donnez de la joie, si vous l'aidez à résister, c'est ce qu'elle fécondera. Si vous lui donnez de la colère, elle multipliera par mille. Ça vaut pour l'homme. On a tendance, normalement. Et du coup, cet homme, il se disait tout le temps, elle défend votre parole. Parce qu'elle a un devoir conjugal. Elle a un devoir conjugal. Voilà ce que Jésus est en train de dénoncer dans les lectures d'aujourd'hui, la légalité, ou ce qu'on appelle le légalisme. On veut essayer de respecter la loi et on n'a plus l'âme de la loi. On oublie pourquoi la loi elle existe. On ne sait plus quel est l'horizon que la loi veut décider. Elle a un devoir conjugal. Mais on oublie qu'est-ce qu'une relation intime dans un couple. La journée a été sans parole, sans rien, sans dialogue. Mais la légalité. Il y en a parmi vous que j'identifie qui sont juristes. Dans le droit français, on définit le vol comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Vous êtes en train de sortir de l'église, il y a un jeune homme qui est là, et puis qui vous pique votre portefeuille. Vous ne le savez pas. Il a volé. Si vous lui remettez votre portefeuille et qu'il disparaît, ce n'est pas un vol. Alors il s'est trouvé longtemps en France que les gens allaient au restaurant, ils vont au Fouquet, une bouteille de champagne, et puis un bon plat. À la fin, un super dessert, le plus cher. Et puis au moment de partir, bisous. Et pendant longtemps, on ne pouvait pas les sanctionner. Ce n'est pas de l'escroquerie, ce n'est pas un abus de confiance, et ce n'est pas un vol. Ce fait de rester dans un restaurant, d'acheter, d'avoir ce comportement et de partir, n'avait pas de nom au droit pénal. Vous savez que le droit pénal est très, très rigoureux. Désolé de réveiller ma vieille âme. Et alors, on ne pouvait pas les juger. On ne pouvait pas les sanctionner. Ou bien, celui qui prend un taxi, et puis il dit, passez. Oui. Bon, il arrive, je vous en passe.